Alors la retraite progressive, c'est effectivement un système qui est assez peu utilisé, hein, à peu près 10 000 cas en France, c'est beaucoup trop peu de mon point de vue. Le principe c'est quoi? C'est de réduire son activité. C'est fait au départ, c'était fait pour des gens qui avaient commencé à travailler tard et qui n'arrivaient à l'âge de 60 ans, n'avaient pas tous les trimestres. Donc l'idée c'est de passer quelqu'un à temps réduit pour lui permettre de continuer à travailler et d'accumuler des trimestres, qui gagne l'équivalent du temps réduit en termes de salaire. Et imaginons que quelqu'un soit à 50% parce qu'il a décidé de passer à 50%, il aura 50% de son salaire et 50% de ses retraites, c'est-à-dire celles du régime général, CARSAT, etc., CNAV, mais également celles, les retraites complémentaires, l'un dans l'autre, donc la GIR-CLARCO, et l'un dans l'autre, 50% du salaire plus 50% des retraites, on n'est pas loin de 75 à 80% du dernier net. Donc quelqu'un qui travaille à 60%, voilà, qui choisit de travailler un peu plus, il n'est pas loin de 90% de son dernier net. Et ça ne change rien pour ses retraites, puisqu'à la fin, on recalculera ses retraites comme si de rien n'était. Ce système de retraite progressive, c'est un système qu'on pourrait conseiller à des gens qui veulent faire une transition douce vers la retraite. C'est même un système qu'on devrait étendre à la place du chômage, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire des ruptures à 58-59 ans. J'ai tendance à dire souvent, plutôt que de faire partir quelqu'un complètement à 59 ans dans une entreprise, on en ferait partir deux à mi-temps à 60 ans. Ma foi, entre 59 et 60 ans, il n'y a pas loin, on aurait l'équivalent. Sauf qu'en termes de responsabilité sociale d'entreprise et tout ce qu'on veut, on serait beaucoup mieux avec des retraites progressives. Donc oui, c'est un système qui a vocation à être beaucoup plus connu et développé.